Quand tu as présenté des profils neufs dans le stage, et moi je me suis dit, putain merde, c'est moi ça. Et plus tu allais dans le détail, que ce soit le haut, le bas, c'est pas possible. Ça colle, c'est juste nickel, quoi. Donc déjà j'ai été assez surpris, c'est de la lecture directe. L'outil principal pour moi d'énéagramme, c'était de me connaître. Quand je l'ai fait, le stage, c'était vraiment pour me connaître. Et ça a révélé effectivement ce que j'avais jamais mis le doigt dessus, mais cette problématique du choix et de la conséquence sur les autres, des problématiques que ça, du fait que quand il y a une composante affective, on est dans le non-choix, ça c'était, j'ai mis le doigt dessus. Et ça m'a servi pour effectivement gommer ça, et notamment quand on a fait après le stage sur les flèches, sur les ailes plutôt, de voir qu'effectivement j'avais la capacité à aller chercher du vite et gommer ce trait de caractère qui fait que j'ai compris qu'à force de non-choix, on arrivait dans une situation pire. Moi dans le stage, comme je l'ai fait aussi en collectif au début, et je me suis plus retrouvée dans le 3, j'étais contente, on fait des trucs, on réussit, tout ça. Et en fait, de vraiment ne plus me reconnaître dans le 3 et affirmer que j'étais plutôt base 9, ça m'a permis de rien faire. Enfin, ça m'a autorisé à rien faire. De me dire, ah bah attends, mais dans le 9, c'est marqué que j'ai le droit de rien faire, donc j'ai le droit. Voilà. Et en fait, ça m'a légitimé ce côté un peu, je dis encore paresseux, mais voilà, ce côté plus cool que je m'autorisais pas parce que il fallait faire des trucs, quoi. Donc ça a été vraiment une révélation. Et à la base, oui, c'était pour me connaître parce que j'ai toujours l'impression de me dire, mais je ne sais pas qui je suis, donc j'ai l'impression de chercher. Donc l'énéagramme, ça m'a apporté des réponses. De voir que c'était écrit, là, ça faisait justement un peu autorité. Je me disais, ça a été décrit, donc oui, ça légitimait comment j'étais. Donc ça m'a bien aidé. Ouais, c'est ça met des mots sur ce qu'on en tout cas moi, ce que je ressentais. Et ça, c'est agréable parce que c'est compliqué de se dire on est dans une case, mais c'est fait d'une certaine façon c'est pas vraiment ça, parce qu'il y a tellement de ramifications et tout le monde reste ce qu'il est. Mais oui, de mettre des mots et du coup pouvoir travailler sur ces travers sur lesquels on met des mots, oui, ça a changé beaucoup de choses. Ça a changé beaucoup de choses, c'est sûr. Hein, c'est vraiment un outil très très utile. Moi, effectivement, c'est mettre des mots sur des attitudes, des comportements, etc. Et là, on se dit, d'accord, ok, je comprends mieux en fait finalement pourquoi j'agis comme ça, pourquoi ça me fait peur, pourquoi telle chose. Pour moi, ce qui m'a vraiment mis en évidence, c'est ce côté apprendre en fait à s'écouter soi et à se faire plaisir à soi. Ça, c'est clair que c'est quelque chose que je travaille. Et je vous dis tout à l'heure, ce besoin de liberté que je n'avais pas du tout conscience en fait. Et là, ça m'a vraiment ouvert les yeux là-dessus. Donc c'est sur quoi travailler, mais aussi, moi je me souviens être assez fier de dire ah oui, mettre des mots et puis comparé aux autres, dire c'est cool en fait, je suis content d'être neuf aussi, de faire du neuf en tout cas, et du coup savoir tous ces côtés positifs, les garder et en être fier, et puis les travers qu'on parlait du neuf, les travailler et avoir conscience de ça, et ça c'est voilà. Et je trouve après que dans la vie de tous les jours, du coup, comprendre les autres profils, ça aide tellement en fait à dire ah mais je comprends vraiment mieux pourquoi il réagit comme ça, ou son mal-être profond, ça me fait vraiment peur, ça je trouve que c'est un outil. Tu vois, avant l'énéagramme, j'allais pas volontiers vers les autres, vers des groupes. Vers les autres oui, mais vers des groupes non. Et je me souviens très distinctement qu'au bout de quelques heures, tu vois, quand on a fait le petit tour et que chacun a expliqué un peu, c'était pas comme ça que ça s'est passé, mais quand chacun a réussi un peu à dire dans quelle base il était, et que j'ai commencé à voir pourquoi certaines personnes réagissaient d'une certaine manière, je me suis dit, ah mais en fait, il n'est pas si antipathique que ça, c'est vraiment parce qu'il est comme ça dans sa base. Et c'est ça qui a vraiment changé pour moi aussi avec l'énéagramme, c'est que maintenant, je vais beaucoup plus volontiers, et au contraire, je suis très curieux dans les groupes d'aller voir, tu vois, un peu comment les gens sont, et je comprends mieux leurs attitudes. La compréhension des autres, ça c'est sûr. Et dans tous les pans de la vie, professionnelle aussi,
d'abord se comprendre soi, mais après, effectivement, mettre des mots, je me répète, mais sur les comportements de chacun, même si, encore une fois, chacun est différent, mais on s'est rendu compte quand même qu'on savait quand même pas mal de choses sur l'autre, quoi. On n'a pas découvert énormément de choses, mais l'outil a énormément aidé. Bon, moi, c'est ma femme qui a commencé à travailler avec toi, et donc je me suis greffé, mais oui, dans la compréhension de l'autre, et même ça aide, comme je dis, comme c'est sur tous les points de personnel, professionnel, ça aide, je dirais, dans la philosophie de vie, et d'en parler en couple, ça aide énormément, ça c'est sûr. Ça ne veut pas dire que ça change du jour au lendemain, on ne change pas comme ça, mais rien que ça aussi, comprendre que, bon, il y a des efforts à faire là-dessus, tout ça, mais donner le temps à l'autre, et ouais, ça a beaucoup aidé, ça c'est sûr. Moi, je trouve que ça permet aussi de voir où on en est, justement, d'échelonner, donc de mettre des mots. Ça, j'avais trouvé ça hyper rassurant en me disant, alors ça, il y a un cadre quand même, et j'ai envie d'en sortir parce que j'ai envie de développer les qualités des autres bases. C'est pour ça qu'on n'est pas enfermé, moi j'aime bien. Et ça permet aussi de voir où on se situe, quand plutôt le bas, plutôt le milieu, le haut, et puis de voir par rapport aux autres, de dire, ah bah tiens, ça avant je le faisais, je le fais plus, ou tiens, maintenant j'arrive mieux à le faire. Et du coup, ça donne un espèce de curseur, oui, on arrive à se situer, quoi. Ah bah je vais mieux, ou je vais moins bien, tiens, ça s'améliore. Ouais, c'est un bon outil de... Et mettre un but aussi, se dire, parce que moi quand j'ai fait l'énéagramme, j'étais vraiment... parce que j'étais pas très loin de la désintégration. et j'ai vu effectivement vers où il fallait que je tende. Puis ça nous donne une excuse aussi, on peut dire, ah bah oui, mais attends, le 9 il a du mal à faire des choix, donc là je peux pas choisir. Je suis 9, c'est comme ça. Ça c'est le piège. Ça donne une excuse. Ouais. Des fois ça se arrange bien, mais oui. Pour l'autre, donc nous on peut pas faire une excuse, mais pour l'autre qui sait qu'on fait du 9, ça va devenir effectivement une sorte d'excuse. C'est pas vraiment une excuse, mais au moins comprendre, et donc comprendre que c'est pas facile pour lui. Voilà. Tout en n'excusant pas et en cherchant au C'est ça, contraire le pousser. à Voilà. pousser pour l'amener vers Exactement. Et moi, je rajouterais que je pense que c'est un outil qui donne confiance en soi, en fait, parce que je parle un peu pour moi, où j'ai tendance à avoir un gros manque de confiance en moi. Par exemple, niveau professionnel, se dire que, en fait, mais moi, mes forces, c'est ça, que les autres n'ont pas. En fait, finalement, je leur apporte quelque chose aussi. Et ça permet de se dire que... Alors qu'au début, on se disait, je suis pas forcément l'élément moteur, je suis pas forcément quelqu'un de dynamique, je suis pas forcément tout ça. Ça a tendance un petit peu peut-être à nous dévaloriser, entre guillemets. Et prendre conscience de tout ça, en fait, on se dit, ah non, mais j'ai aussi des qualités que les autres n'ont pas et je peux leur en faire bénéficier. Oui, parce que les qualités que tu dis, le moteur et tout ça, qui sont les premières qualités à avoir, entre guillemets, dans le milieu professionnel, notre profil ne les a pas forcément. Donc ça, je suis assez d'accord. Mais pour autant, on a beaucoup d'autres qualités et vraiment, pour moi, c'était vraiment ça, de me dire, parce que moi, j'avais l'impression, j'ai tendance à me sous-estimer en fait, et de me dire que effectivement, j'ai ces qualités-là, que je peux les apporter aux autres, et que ce que moi, j'ai l'impression n'est pas forcément les qualités attendues. Finalement, non, en fait. Chacun apporte. Quelque chose dans la salle de Ouais.